Un sacré carton. Al Nassr a offert une véritable démonstration de force en infligeant une lourde défaite 9-0 à Al Oqdoud. Dès la 17e minute, Yahya a lancé les festivités en ouvrant le score, suivi par Durant qui a doublé la mise en inscrivant un doublé, 20e et 52e minute. Brozovic a ensuite alourdi la marque en ajoutant un troisième but à la 30e minute. Cependant, c'est Sadio Mané qui a été la star incontestée de la rencontre. L'attaquant sénégalais a inscrit un impressionnant quadruplé, avec des buts au 45+6, 59e, 64e et 74e minute, achevant ainsi Al Oqdoud dans une véritable humiliation, 9-0. Grâce à cette performance éclatante, Al Nassr grimpe à la 3e place du classement, tandis qu'Al Oqdoud, toujours en grande difficulté, reste bloqué à la 17e position. Le Real Madrid va perdre l'une de ses stars. Rodrigo Goes, en perte de vitesse au Real Madrid, a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club s'il ne retrouve pas un rôle majeur. Face à une concurrence renforcée, l'attaquant brésilien pourrait déjà être l'attraction du prochain mercato, alors que la Casablanca s'apprête à entamer une transition. Le Real Madrid traverse une période particulièrement difficile en cette fin de saison 2024 à 2025. La récente défaite, 4-3, face au FC Barcelone lors du dernier Clasico a pratiquement scellé le sort du championnat, laissant les Merengues à 7 points de leur rival catalan au classement de la Liga, avec seulement 3 journées restantes. Malgré un triplé de Kylian Mbappé, cette défaite a mis en lumière les lacunes défensives de l'équipe, exacerbées par une série de blessures affectant des joueurs clés tels que Vinicius Junior, Lucas Vazquez, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba, Mendy et Camavinga. Ces absences ont contraint Carlo Ancelotti à des ajustements tactiques constants, sans parvenir à stabiliser l'équipe. La situation est d'autant plus préoccupante que le Real Madrid a encaissé plus de buts cette saison que la précédente, illustrant une défense fragilisée. Cette saison a également été marquée par des tensions internes et des critiques envers le staff technique. La méthode d'entraînement d'Antonio Pintus, responsable de la performance, est remise en question, certains la jugeant dépassée et potentiellement responsable de la cascade de blessures. Par ailleurs, des désaccords tactiques et des frustrations individuelles, notamment de la part de Jude Bellingham, ont émergé. Ce dernier a exprimé son mécontentement face à son repositionnement sur le terrain depuis l'arrivée de Mbappé. Face à cette situation, un changement majeur se profile, Carlo Ancelotti quittera le club pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, et Xavi Alonso est pressenti pour lui succéder. Alonso, fort de son expérience réussie au Bayer Leverkusen, aura pour mission de reconstruire l'équipe, avec des renforts ciblés en défense et au milieu de terrain, afin de redonner au Real Madrid sa compétitivité sur la scène nationale et européenne. Malgré une fidélité affichée au club, Rodrigo a récemment exprimé des doutes sur son avenir, déclarant que s'il ne se sentait plus important, il envisagerait un départ. Cette incertitude survient alors que ses performances ont décliné, avec seulement un but inscrit lors des 22 derniers matchs, et une perte de temps de jeu au profit de jeunes talents comme Arda Güler. La concurrence accrue en attaque, notamment avec l'arrivée de Kylian Mbappé et la prolongation de Vinicius Junior, a également compliqué sa position au sein de l'équipe. Le Real Madrid traverse une période difficile avec deux de ses stars brésiliennes, Vinicius Junior et Rodrigo Goes. Les Merengues sont visiblement déçus par la performance de Vinicius en 2025, une année qui a été loin des attentes. Après avoir perdu le Ballon d'Or, ses performances ont considérablement diminué et sa contribution lors du récent Clasico a été décevante. Le conseil d'administration et le staff technique espèrent que Xavi Alonso pourra l'aider à retrouver sa meilleure forme. Dans le cas de Rodrigo, la situation est encore plus tendue. Il y a 2 semaines, on parlait de son désir de quitter le club, mais maintenant la situation est plus grave. L'attaquant brésilien envisage non seulement de partir, mais il ne veut tout simplement plus jouer pour le Real Madrid. Selon des sources proches du club, Rodrigo se sent déclassé après l'explosion médiatique autour de Jude Bellingham et l'arrivée de Kylian Mbappé, ce qui a provoqué une rupture avec Vinicius. Rodrigo est actuellement confiné chez lui, clairement en colère d'avoir perdu la notoriété qu'il espérait avoir aux côtés de Vinicius. Avec Xavi Alonso sur le point de prendre les rênes de l'équipe, sa continuité est mise en doute, car l'entraîneur basque semble vouloir s'appuyer davantage sur Bellingham, Mbappé et Vinicius, tandis que la relation de Rodrigo avec ses coéquipiers s'est considérablement détériorée. L'avenir des 2 joueurs dépendra de la direction que Xavi Alonso donnera à l'équipe, mais pour le moment, le club n'exclut pas le départ de Rodrigo, fatigué des défis constants de l'attaquant brésilien. Bien que le Real Madrid ait précédemment considéré Rodrigo comme intransférable, les circonstances actuelles pourraient inciter le club à reconsidérer sa position. Le joueur,
sous contrat jusqu'en 2028, reste attaché au Real Madrid, mais son avenir dépendra de l'évolution de son rôle dans l'équipe et des décisions stratégiques du club pour la saison prochaine. Système tactique, mercato estival, comment Xavi Alonso compte révolutionner le Real Madrid. Annoncé comme le futur successeur de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Xavi Alonso prépare déjà sa révolution. Système tactique, idée de jeu, recrue, le technicien espagnol a un plan précis. Une page va bientôt se tourner au Real Madrid. Une nouvelle fois terrassé par le FC Barcelone, ce dimanche lors de la 35e journée de Liga, le club madrilène se dirige tout droit vers une saison blanche, ou presque. Si les Merengues pourront se consoler avec une Supercoupe d'Europe et une victoire finale contre Pachuca lors de la Coupe intercontinentale, la saison 2024 à 2025 de la Casablanca aura surtout rimé avec échec. Relégués à 7 points de l'ennemi juré en championnat à 3 journées de la fin, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont sans aucun doute dit adieu au titre de champion d'Espagne. Une énième déconvenue pour les Madrilènes, déjà éliminés de la Coupe du Roi par ces mêmes Barcelonais et balayés par Arsenal lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Résultat ? Une nouvelle ère se prépare dans la capitale espagnole. La prémonition d'Ancelotti s'est réalisée. Fragilisé par ce bilan décevant, Carlo Ancelotti devrait, sauf énorme retournement de situation, quitter le club. Pour le remplacer, les hautes sphères merengues devraient finalement miser sur Xavi Alonso, actuellement sur le banc du Bayer Leverkusen. Présent en conférence de presse vendredi dernier, le coach de 43 ans a d'ailleurs officiellement annoncé son départ en fin de saison. Je pense que c'est important de vous le dire. Cette semaine, le club et moi avons décidé que ce sont mes derniers matchs en tant que coach du Bayer Leverkusen. C'est le bon moment de vous l'annoncer. J'ai toujours eu de bonnes relations avec le club et on a toujours eu une communication claire. C'est un moment avec des émotions fortes. Je sentais que c'était le moment de le faire. S'il a, pour l'heure, refusé d'en dire plus sur son futur, le natif de Tolosa, passé par le Real Madrid entre 2009 et 2014, devrait très logiquement succéder à Ancelotti. Un nouveau challenge excitant pour celui qui a brillé sur le banc du Bayer Leverkusen, remportant notamment le titre de champion d'Allemagne. Loué pour ses qualités tactiques et sa capacité à manager, l'ancien joueur de Liverpool compte désormais remodeler le Real à sa manière pour mettre toutes les chances de son côté. Un changement tactique XXL à prévoir, plusieurs recrues déjà ciblées. Dans cette optique, Marca révèle que Xavi Alonso a bien l'intention d'importer à Madrid son schéma tactique préférentiel, un 3-4-3 modulable en 3-4-2-1. Une organisation basée sur une défense à 3 centraux solides, des pistons très actifs dans les couloirs, et un double pivot au milieu capable d'assurer à la fois la récupération et la première relance. Fervent défenseur de ce système, l'ex-international espagnol, 114 sélections, 16 buts, a permis au Bayer Leverkusen de pratiquer un football offensif, moderne et parfaitement organisé, aussi bien avec que sans le ballon. Une philosophie de jeu bien précise qui pourrait permettre au collectif merengue régulièrement critiqué ces derniers mois de passer un nouveau cap, mais elle constituerait aussi une véritable révolution, car le Real est historiquement fidèle à une défense à 4. Ce changement tactique entraînera logiquement d'importants ajustements dans l'effectif. Ces derniers jours, la presse espagnole a évoqué les premiers noms souhaités par Xavi Alonso. Outre Trent Alexander-Arnold, qui a déjà officialisé son départ de Liverpool et devrait être la première recrue estivale, Alonso souhaite renforcer la défense. Dean Huijsen, Bournemouth, William Saliba, Arsenal, et Ibrahima Konaté, Liverpool, sont régulièrement cités comme des cibles prioritaires. La possible arrivée de Jonathan Tah, en fin de contrat à Leverkusen, est aussi étudiée. Pour le côté gauche, Alvaro Carra, latéral prometteur de Benfica, figure également dans la shortlist. Polyvalent, juste techniquement et capable d'évoluer plus haut sur le terrain, il s'intégrerait parfaitement au système de jeu souhaité par Alonso. Enfin, deux autres noms reviennent avec insistance pour le futur visage du Real Madrid, Martin Zubimendi et Florian Wirtz. Le premier, milieu défensif de la Real Sociedad, est vu comme le successeur idéal de Toni Kroos. Mais Arsenal semble déjà avoir un accord avec lui. Quant à Wirtz, milieu offensif du Bayern, il semble se diriger vers le Bayern Munich malgré l'intérêt persistant du Real. Xavi Alonso parviendra-t-il à le convaincre? Rien n'est sûr, mais une chose est certaine, la révolution madrilène est en marche.